Alors, maintenant, nous sommes à la quatrième itération. La quatrième itération, alors, le sommet de départ pour cette quatrième itération, c'est tout simplement, c'est le sommet au 3. D'accord? Donc, ce qu'on a obtenu à la fin de la troisième itération. Alors, quelles sont les coordonnées de ce sommet du départ au 3? Alors, ces coordonnées sont x1, ce qu'on avait dit, c'est égal 200. D'accord? Alors, x2, ce qu'on a dit, c'est tout simplement égal à ici 300. D'accord? Alors, x3, on a dit, c'est égal à combien? Donc, x3, on a dit, c'est 100. Alors, x4, c'est égal, alors ce qu'on avait conclu à la fin de la troisième itération, x4, c'est égal à 100. Et x5, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est une variable hors base. x6, c'est aussi égal à 0. C'est une variable hors base dont la valeur, c'est égal à 0 sur le seuil. Alors, les nouvelles variables dans la base, tout simplement, sont, ce qu'on avait dit tout simplement, c'est les nouvelles variables dans la base, c'est x1, x2, d'accord? x1, x2, x3 et x4. Donc ça, c'est les nouvelles variables dans la base. Les nouvelles variables hors base, alors hors base, c'est tout simplement, c'est x5 et finalement x5 et x6. D'accord? Donc c'est x5 et x6. D'accord? Donc ça, c'est les nouvelles variables hors base. D'accord? Alors, la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, on avait dit Z3, c'est égal à combien? On avait dit c'est 2900. Donc c'est ce qu'on avait. Alors, pour démarrer alors, cette quatrième itération, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à exprimer, eh bien à former à partir de S'2, alors à partir du système S'2, alors à partir de S'2, alors, qu'est-ce qu'on forme? On forme un nouveau système, on forme un nouveau système S'3. Et c'est quoi S'3? S'3, c'est le système, alors on forme S'3, le système dans lequel, c'est le système, dans lequel on exprime, on exprime les nouvelles variables dans la base, on exprime les nouvelles variables dans la base, les nouvelles variables dans la base, qui sont ici, c'est quoi? C'est x1, x2, x3, x4, d'accord? C'est les nouvelles variables dans la base, à savoir x1, x2, x3, x4, en fonction des nouvelles variables, alors là, je vais ajouter une nouvelle variable, on exprime les nouvelles variables dans la base et on ajoute aussi la fonction économique, alors, parce que cette expression-là qui va nous permettre de connaître quelle est la variable entrant. Et la fonction économique z, d'accord, et la fonction économique z, alors tout simplement en fonction de quoi? En fonction des nouvelles variables dans la base. Alors, des nouvelles variables hors base. Des nouvelles variables hors base qui sont ici x5 et x6. D'accord? C'est une nouvelle variable hors base x5 et x6. Donc, nous allons revenir à notre système S'2. Alors, le système S'2, ce qu'on avait écrit dans la vidéo précédente, d'accord? Alors, dans la vidéo précédente, c'est quoi x'2? Alors, S'2, c'est quoi? C'est x1, on a dit c'est égal à 300, d'accord? C'est 300 moins, alors x3 moins 0, x6. Alors, x4, c'est quoi? C'est tout simplement, alors on a dit c'est 300 moins 2 fois x3, alors plus x6.
Alors, x5, on a dit c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 100 alors, moins x3 plus x6. Ça, c'est, pour revenir à au système S'2, qui est d'ailleurs sur votre polycope. Alors, x2, c'est égal tout simplement à 100, d'accord? 100 plus, alors 2 fois x3 moins x6 et sans oublier la fonction économique z, c'est quoi? C'est 2600, d'accord? 2600 euh, euh, plus 3 fois x3, c'est 2600, plus 3 fois x3, alors moins 5 fois x6. D'accord? Alors, dans ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est que x3, c'est la variable entrante, d'accord? Si vous vous souvenez, x3, nous avons trouvé que x3 est passé d'une valeur égale à 0 vers une valeur strictement positive qui était égale à 100. Donc x3, c'est la variable entrante. Lorsque cette variable x3 entre dans la base, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer x5 d'une valeur qui était initialement égale à 0 vers, pardon, qui était initialement égale à 100 vers une valeur qui est égale à 0. Donc ça, c'est notre équation d'échange. x3 entre dans la base, x5 sort de la base. D'accord? Donc ça, c'est notre équation. Alors, notre équation d'échange. D'accord? Donc c'est notre équation d'échange. D'accord? C'est l'équation d'échange. C'est celle qui va nous permettre de faciliter le transfert ou bien nous faciliter l'expression des nouvelles variables dans la base, qui sont ici x1, x2, x3, x4, en fonction des nouvelles variables hors base qui sont ici. Et bien sûr, sans oublier la fonction économique, en fonction des nouvelles variables dans la base, pardon, hors base, x5 et x6. D'accord? Donc, on va écrire ceci. Donc, ça, c'est l'équation d'échange. Alors, on va commencer par, alors, ça, ce S'2, il va nous envoyer vers le système S'3. D'accord? Alors, S'3, dans lequel, qu'est-ce qu'on fait? On exprime les nouvelles variables dans la base et la fonction économique en fonction des nouvelles variables hors base. Donc, c'est toujours à partir de cette équation d'échange. Donc, on commence toujours à partir de l'équation d'échange. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? x3, il est égal à quoi? Donc, x3, il passe ici, et x5, il passe de l'autre côté. Donc, ça nous donne 100, d'accord? Alors, moins x5 plus x6. D'accord? Vous voyez bien que là, nous avons x3 qui est maintenant dans la base, et l'exprimer en fonction de x5 et x6 qui sont maintenant hors base. D'accord? Et là, on va revenir vers x1. x1, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire très attention à ne pas faire de calcul. Et x1, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer x3 par sa valeur ici. Donc là, c'est 300, d'accord? Donc on revient à l'expression de x1. x1, c'est 300 moins x3, moins 0, x6. Ça disparaît. Donc qu'est-ce qui va rester? Juste x3. x3, nous allons le récupérer à partir d'ici, exprimer en fonction de x5 et x6. Donc ça nous donnera moins. Alors entre parenthèses, c'est 100, d'accord? Moins x5, alors plus x6, d'accord? Et là, ça va être égal à combien? Ça nous donne exactement 100, 300 moins 100, c'est 200, d'accord? C'est 200 ici, d'accord? Alors 200, alors plus x5 moins x6, d'accord? Alors x4 maintenant, alors x4, c'est égal à combien? Donc c'est 300 moins 2 fois x3 plus x6. Donc, nous allons remplacer x3 par sa valeur correspondante ici. Ça nous donnera, il faut faire très attention. Donc, c'est 300 moins 2 fois, alors 100 moins x5 plus x6. D'accord? Et il ne faut pas ajouter, il ne faut pas oublier d'ajouter ici x6. Alors, plus x6. Donc, ça nous donne exactement. Donc, 300 moins 200, c'est 100.
Alors, moins 2 fois x5, moins 2 fois moins x5, donc c'est plus 2 fois x5. Et puis, finalement, moins 2 fois x6 plus x6, donc ça nous donnera moins x6. Donc, nous avons x1, x4. Alors, x5, c'est l'équation d'échange, on l'a trouvé ici. Maintenant, x2. Alors, x2, alors ça va être égal, tout simplement, à quoi? C'est 100, d'accord? 100 plus, alors on va remplacer x3 par sa valeur ici, parce qu'on est ici maintenant. C'est 2 fois x3, donc c'est 100. Alors, moins x5 plus x6, d'accord? Ici, c'est moins. Alors, x5 plus x6, d'accord? On va écrire correctement les choses. Alors, moins, c'est moins x5. Alors, moins x5 plus x6. Là, il ne faut pas oublier d'ajouter ici moins x6. D'accord? Alors, moins x6. Et là, ça va être égal à combien? C'est tout simplement, c'est 100 plus 200, ça nous donne 300. D'accord? 300 moins 2 fois x5. D'accord? C'est moins 2 fois x5. Et puis, finalement, moins plus de x6 moins x6, donc ça va être plus x6. Donc ça va être 300 moins 2 fois x5 plus x6. Et maintenant, on va aller vers la fonction économique, d'accord? La fonction économique. La fonction économique, c'est z qui est égal ici à combien? C'est 2600 plus, alors, 3 fois x3. Alors, x3, on va remplacer par sa valeur, donc ça nous donne 100, d'accord? Moins x5 plus x6, d'accord? Voilà. Et puis finalement, moins 5 fois x6. 5 fois x6. Et donc, ça va être égal à combien? Donc, ça nous donnera tout simplement. Donc, ça nous donnera exactement combien? Ça nous donnera. Alors, 2600 plus 300, ça nous donne 2900. Alors, 2900 moins 3 fois x5, moins 5 fois x5, donc ça nous donnera, pardon, moins 3 fois x5, là c'est x6, d'accord? Donc ça c'est x6, attention, faut bien noter les choses. Alors, moins 3 fois x5, d'accord, c'est moins 3 fois x5. Et quoi d'autre? Ici c'est 3 fois x6 moins 5 fois x6, donc ça nous donnera moins 2 fois x6, d'accord? Moins 2 fois x6. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc ça, c'est très important de souligner. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que on remarque que la fonction économique z, exprimée en fonction des nouvelles variables hors base x5 et x6, ils sont tous affectés par des coefficients négatifs. D'accord? Donc là, vous avez moins 3 fois x5, moins 2 fois x6. Et là, on s'arrête. Il n'y a plus espoir de faire augmenter la valeur de la fonction économique z. Parce que faire augmenter x à 5 de 1 unité, ça nous fera diminuer z de 3 unités. Et si vous faites augmenter x6 de 1 unité, ça nous fera diminuer z de 1 unité. Et là, j'aimerais bien souligner la chose. En ce qui concerne, par exemple, vous êtes le jour de l'examen. Et le temps, il est précieux. Donc, juste une petite remarque pour gagner un petit peu de temps, parce que généralement, lorsque vous exprimez les nouvelles variables dans la base et la fonction économique en fonction des nouvelles variables hors base, ayez le réflexe toujours de commencer avant. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transféré x3 ici, x5 ici. Et puis, on a commencé par x1, on a remplacé. On a pris x4 et on a remplacé. Le x3 et le x5 sont donnés automatiquement ici. Le x2, on a remplacé. Et puis finalement, on est allé vers le z, c'est le dernier qu'on a laissé, et pour remplacer, pour nous donner le critère d'arrêt. Le critère d'arrêt ici, c'est-à-dire que les coefficients sont négatifs, on ne peut plus espérer faire augmenter la valeur de la fonction économique, donc on s'arrête. On s'arrête sur le sommet où on est. Quel est le sommet où on est? C'est le sommet O3. C'est-à-dire on ne peut pas passer de ce sommet-là vers un autre sommet.
Donc le sommet optimal, c'est le sommet pour lequel nous avons démarré cette quatrième itération. Donc je reviens pour la remarque, comme j'ai dit pour l'examen. Vous êtes en train de faire vos calculs, et là, généralement, je vous recommande par commencer d'abord par, avant d'aller vers x1 ici, x4, ayez le réflexe d'abord de commencer par la fonction économique et remplacer tout simplement le x3 par sa valeur et regardez les coefficients que vous allez obtenir. Si vous obtenez des coefficients négatifs, donc ce n'est plus nécessaire de remplacer ici pour x1, x4 et x2, parce que c'est juste un calcul qui sera à la marge, parce que vous avez atteint votre condition d'arrêt. Donc là, je vous dis juste cette petite remarque. Pour le cas de le jour d'examen, le temps il est précieux, donc parfois, on commence d'abord par évaluer la fonction économique en fonction des nouvelles variables hors base. Si les coefficients sont négatifs, donc c'est pas la peine d'exprimer les autres coefficients, les autres variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base. Parce que là, ce n'est plus nécessaire parce que ça y est, vous êtes arrivé vers votre sommet optimal. D'accord? Donc on revient maintenant à expliquer ceci en détail, la condition d'arrêt. La condition d'arrêt, qu'est-ce qu'on a obtenu ici dans ce sommet-là, ou bien cette écriture-là? Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Qu'on a obtenu que la fonction économique exprimée en fonction des nouvelles variables hors base, ça nous a donné 2900 moins 3 fois x5, alors moins 2 fois x6. Et là, comme j'ai dit ici, nous avons des coefficients négatifs, d'accord? D'accord? On a des coefficients négatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire introduire x5 dans la base, ni x6 dans la base. Parce que si vous faites introduire x5 dans la base, qu'est-ce que vous aurez? Une augmentation de x5 de unité, qu'est-ce que ça fera? Ça fera diminuer de z de 3 unités. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à augmenter la valeur de z et non pas à la faire diminuer. La même chose ici, pour x6, si vous le faites augmenter de 1 unité, on va diminuer z de 2 unités. D'accord? Donc là, on ne peut plus espérer gagner plus. D'accord? En termes de augmentation de la valeur de la fonction économique. Et donc ça, c'est la condition d'arrêt. Alors la condition d'arrêt, c'est-à-dire que ça y est, vous arrêtez, on a atteint le sommet optimal. Condition d'arrêt, c'est tout simplement, c'est les coefficients négatifs, c'est les coefficients associer les coefficients, d'accord, les coefficients associés aux variables hors base, alors aux variables hors base dans la fonction économique sont négatifs. Dans la fonction économique sont négatifs. Regardez votre polyco pour plus de détails. Là, juste, j'essaie d'expliquer de manière assez brève parce que vous voyez bien que j'essaie de faire vite pour que la taille de la vidéo ne soit pas grande pour que je la puisse héberger. Il y a toujours ce problème de connexion, donc la connexion n'est pas très bonne généralement et parfois ça a un impact sur la qualité de la vidéo, le temps on est connecté, etc. Donc là c'est des choses que vous savez bien. Mais là c'est pas grave. D'accord? Donc ici on s'arrête. D'accord? On s'arrête. On ne peut plus espérer aller plus loin. On s'arrête. D'accord? Donc, le sommet optimal, alors donc, le sommet optimal, d'accord? C'est le sommet optimal qu'on cherche, optimal, et le sommet O3 par lequel on a commencé cette itération. Donc, c'est le sommet O3. D'accord? Donc, juste une petite interprétation. Donc, ça, c'est la solution optimale. D'accord? Donc, la solution optimale, donc, c'est notre sommet O3. Quelles sont les coordonnées de O3? Alors, c'est x1 étoile. On a dit x1 étoile. On les connaissait déjà. Donc là, c'est juste pour dire, on revient ici, les coordonnées alors O3, au démarrage. D'accord? X1 c'est 200, X2 c'est 300, X3 c'est 100, X4 c'est 100, X5 c'est 0, X6 c'est 0. On va essayer de donner une petite interprétation économique à ces
ces différentes valeurs pour ce sommet O3. D'accord? Donc, les coordonnées de O3, donc c'est tout simplement c'est X1 étoile. Alors, X1 étoile, c'est la solution qu'on cherche. Combien de bureaux du type 1 nous allons produire? On a dit que c'est 200. Alors, qu'est-ce que ça signifie ceci? Ça signifie ceci que nous allons produire 200 bureaux du modèle luxe. D'accord? 200 bureaux du modèle luxe. D'accord? Bien le type 1. D'accord? Alors, X2 étoiles, c'est égal à combien? Alors, ce qu'on a trouvé ici pour le sommet O3, donc ça, c'est les coordonnées du sommet O3 et qui représente bien sûr la solution optimale. Donc ça, c'est les coordonnées du sommet O3. X2 étoiles, c'est 300, donc c'est la solution qu'on cherche. Combien de bureaux du type 2 nous allons produire? Ça veut dire que tout simplement, ce qu'on a comme contrainte, ça nous a permis de produire 300 bureaux du type 300 bureaux, ici 300 bureaux du type standard, d'accord? Standard. 300 bureaux du type standard, c'est-à-dire du type. Et là, quelle interprétation? Donc ça, c'est la solution qu'on cherche, c'est notre programme optimal. Alors notre programme optimal, X1 étoile, c'est X2 étoile. Donc ça, c'est notre programme optimal, d'accord? Alors ce qu'on dit ici par programme optimal, c'est tout simplement, c'est la quantité du bureau du type 1 qu'on va produire, la quantité de bureaux du type 2 qu'on va produire, de manière à faire quoi? De maximiser notre profit de l'entreprise tout en faisant attention à mieux exploiter, c'est-à-dire la matière première. Il n'y a pas de perte en matière première, on approvisionne en bois, on exploitera au maximum les machines, les ouvriers, et d'accord. Donc ça, c'est tout cela, c'est des contraintes et bien sûr sans oublier de faire appel à la demande du marché en termes de bureaux du type 1 et bureaux du type 2. D'accord. Alors, ce qu'on a trouvé ici, c'est X3 étoile. Alors X3 étoile, X3 étoile, c'est égal à tout simplement, on a dit, c'est 100. Alors 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la variable d'écart entre X1 et la contrainte 300. D'accord? Ce qu'on a dit, X1 étoile plus X3 étoile, ça doit être égal à 300. Donc ça veut dire qu'il y a reste une possibilité de marché. Donc ça veut dire tout simplement, il reste, on n'a pas tout couvert la demande du marché en termes de bureaux du type 1, luxe, c'est-à-dire il reste, ça veut dire tout simplement une possibilité de marché qu'on n'a pas couvert, une possibilité de marché, d'accord, de marché de 100 bureaux du type, 100 bureaux du type, 100 bureaux, alors 100 bureaux du type, d'accord, du type 1, bien le type luxe, d'accord. Et X4 étoiles égale tout simplement ce qu'on a trouvé ici par les calculs, c'est aussi 100. Donc c'est la même remarque, il reste toujours une possibilité de marché de 100 bureaux du type, d'accord, 100 bureaux du type, 100 bureaux du type 2, d'accord, du type 2. Et ici, X5 étoile égale à 0. Alors souvenez-vous, c'est la variable d'écart relative à quoi? C'est la variable d'écart relative à la contrainte où on présente l'approvisionnement en bois. S'il n'y a pas d'écart entre ce qu'on a produit et ce qu'on a produit, bien la quantité de bois qu'on a utilisé pour produire les bureaux du type 1 et 2, et ce que ce que l'entreprise a acheté en bois pour couvrir sa production, si c'est égal à 0, ça veut dire tout simplement, ça veut dire que tout le bois, c'est-à-dire tout le bois acheté, bien tout le bois disponible à l'entreprise, il a été disponible, il a été consommé, d'accord, a été tout simplement utilisé, d'accord, et tout simplement utilisé. Il n'y a pas de perte, d'accord, en termes de matière première. Alors, X6, c'est le processus de fabrication. Si la marge ou bien la variable d'écart entre la contrainte 2x 1 étoile plus x2, 2x1 plus x2, parce que dans la contrainte, c'est quoi? On a dit, c'est 2x1 plus x2, il est inférieur à 700. D'accord? On a ajouté la variable d'écart,
x6 pour dire que 2x1 plus x2 plus x6 égale à 700. Donc ça, c'est lié tout simplement, si vous voulez, cette contrainte, elle est liée à quoi? Et elle représente tout simplement le processus de fabrication, c'est-à-dire les ouvriers, les machines. Si x6 égale à 0, ça veut dire que toutes les machines ont été exploitées, il n'y a eu pas de perte en termes de temps de production, les ouvriers travaillent à plein temps, et donc là, ça veut dire que tout le temps disponible, tout le temps disponible, tout le temps disponible, donc tout le temps disponible, il a été disponible, tout le temps disponible et utilisé. Quand il n'y a pas de perte, bien toutes les machines utilisées. Tout le temps disponible. Et bien sûr, le profit maximal réalisé ici, ça correspond au profit pour le sommaire 3, obtenu au sommaire 3. Donc c'est 2900. Voilà, d'accord. Donc, voilà, je vous remercie. Donc, ce qui termine un petit peu les vidéos concernant ce chapitre 3. Alors, je vous recommande vivement maintenant de faire les exercices. Les exercices que vous avez, que je vais vous déposer. Alors, les exercices, il y a certains qui sont corrigés, d'autres exprès n'ont pas été corrigés. Alors, vous allez vous inspirer de ce qui a été corrigé pour faire ceux qui n'ont pas été corrigés. D'accord? Parce que c'est pas, vous n'allez pas apprendre les exercices par cœur, parce que c'est pas ce qu'on va vous poser le jour d'examen, mais c'est la méthode que vous allez apprendre par ce qu'on a développé dans les cours, les vidéos, que vous allez utiliser de manière assez simple en suivant attentivement ce qu'on a expliqué, et je suis sûr que vous n'aurez pas de problème. Voilà, donc je vous remercie. À la prochaine vidéo.